Bonjour mesdames et messieurs. J'adore l'agression, mais il faut qu'on parle de l'agression. Ce mode de jeu a été ajouté lors de la mise à jour de Dans la Lumière, avec un arsenal d'armes iconiques, sauf 2, et qui sont devenus les meilleurs représentants de leur archétype, sauf 2. Le mode de jeu est un mode horde avec un twist, puisque nous avons la possibilité de créer des défenses ainsi que de les améliorer pour nous aider à défendre Luda. Luda est une grosse bobine se déplaçant sur différents points de la carte toutes les 10 manches et qu'il faut défendre contre des vagues et des vagues d'ennemis. Et toutes les 5 manches, c'est à notre tour d'attaquer les forces du témoin, en pénétrant dans les vaisseaux pyramides pour y faire détonner des bombes et réduire des boss à l'état de poussière. Ça sonne fun ce résumé, hein ? Et bah c'est parce que ça l'est. Le mode de jeu est fondamentalement simple. C'est quelque chose grossièrement entre le baptême du feu d'Halo et le mode zombie de Call of Duty. Et ça marche super bien dans la boucle de gameplay de Destiny. C'est fun de détruire des vagues et des vagues de vilains pas beaux. C'est fun de préparer des builds spécialement conçus pour être terriblement efficaces en agression. C'est fun de défoncer un boss et d'obtenir une arme shiny. C'est aussi fun de voir Bungie intégrer un bug, la possibilité de soigner les défenses, comme feature définitive au mode de jeu, et itérer du coup sur le gameplay. La boucle est fondamentalement fun et gratifiante. Et cette boucle bénéficie d'un système de récompense attrayant. L'introduction des armes shiny est une excellente idée. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une amélioration légèrement graduelle de la version de base de l'arme. Et dans le pire des cas, c'est l'équivalent d'une arme de base. Mais leur skin unique et surtout leur rareté a réussi à me redonner de l'excitation, un afflux de dopamine au moment où une de ces armes tombait. Pour être parfaitement sincère, ce sentiment ne m'était plus arrivé depuis l'introduction du crafting dans le jeu. J'ai enfin de l'excitation à chaque récompense. En plus de ça, nous pouvons courber l'aléatoire pour obtenir les armes de notre choix grâce à l'harmonisation, qui fait qu'à chaque ouverture de coffre, le gros bâton plein de poudre qu'on a choisi a plus de chances de tomber que les autres bâtons pleins de poudre. Vraiment, la mise à jour de Dans la Lumière est géniale. Que ce soit l'agression, le Panthéon, la mission Murmure, Dernière Heure, tout ce contenu aussi fun en aussi peu de temps, c'est vraiment génial. C'est vraiment un tour de force de la part du studio. J'ai rien à dire. Lancez le générique. Non, évidemment, j'ai des choses à redire. Tout est beau actuellement parce qu'il s'agit de l'événement du moment. Et j'insiste, la mise à jour de Dans la Lumière est vraiment bonne. Le studio a beau être dos au mur, Bungie nous montre qu'ils en ont encore dans le ventre. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est l'avenir de l'agression et de tout ce qui est lié. On sait d'ores et déjà que les armes shiny disponibles dans l'agression vont disparaître, augmentant ainsi énormément leur rareté et le sentiment de FOMO qui est lié. Ce qui ne va pas aider au sentiment général de FOMO présent dans le jeu, mais bon. Mais on sait aussi que le Hall des Champions va disparaître lui aussi, et là c'est beaucoup plus problématique. Je suis d'avis que le système de récompense de l'agression est déjà à sa limite. Le mode de jeu est vraiment à 3 fois rien de ne pas être assez récompensant. Mais les jetons de bravoure qu'on obtient à droite et à gauche, et donc le coffre aux côtés de chaque, permet de compenser ce manque. Sauf que dès le 3 juin, rideau, le hall est remballé avec son coffre et son système d'harmonisation. Dès le 3 juin, nous allons être soumis à un aléatoire capricieux avec moins de loot et j'ai peur que ça tue l'activité. J'ai peur parce que ce phénomène s'est déjà produit par le passé avec les défis d'éternité. Les pièces étranges, la monnaie de cette activité, pleuvaient. Chaque sortie dans n'importe quelle playlist en donnait. Et il était donc très facile d'obtenir des clés de coffre supplémentaires du côté du cheval stellaire et ainsi avoir plus de chance du côté du tirage. Mais avec l'arrivée de la reine sorcière, la source s'est tarie et s'est limitée à l'activité en elle-même, réduisant drastiquement son taux de récompense et limitant énormément l'attrait que pouvait avoir le show animé par Xur. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai du mal à aller en défi d'éternité. Et les récompenses vraiment pas terribles sont une des raisons de ce rejet de ma part. Aujourd'hui, pour les armes de bravoure, si vous voulez uniquement obtenir les perks de votre choix dans les 2 dernières colonnes, c'est une chance sur 49. Dit comme ça va. Mais vous n'avez pas l'assurance d'avoir les perks parfaits dans la première et deuxième colonne, ainsi que la pièce maîtresse de votre choix. Si vous voulez ça, c'est une chance sur 12 348. Ce qui est beaucoup moins bien.
Actuellement, cette malchance est légèrement compensée par l'harmonisation, qui permet d'avoir l'arme qu'on veut en priorité, réduisant ainsi la frustration d'avoir une autre arme, mais cette malchance est aussi légèrement compensée par la possibilité d'avoir du loot supplémentaire au hall des champions. Et aussi, mais dans une moindre mesure, grâce aux versions shiny des armes qui disposent d'une seconde ligne de perles dans les 2 dernières colonnes, ce qui permet de encore plus courber l'aléatoire. Sauf que d'ici 2 semaines, c'est fini. Thanos claque des doigts et le taux de loot ainsi que la chance d'obtenir le godroll qu'on désire se retrouvent réduits à l'état de poussière. Je crains de voir l'agression finir dans l'oubli comme les défis d'éternité à cause de ce manque de récompense. Ce qui m'ennuie profondément parce que j'aime beaucoup ce mode de jeu, je l'aime beaucoup trop pour qu'il disparaisse à cause de récompenses insuffisantes, mais aussi de rôles bien trop durs à obtenir. Donc, comment on fait pour réparer ce problème à venir ? Il y a plusieurs solutions à ça. Celle de mon choix étant simplement de ne pas retirer le hall des champions, ne pas retirer les armes shiny, et maintenir le même taux de loot, et même aller jusqu'à conserver les trophées de bravoure qu'on obtient à la fin des différentes activités du jeu. En somme, je suis pour le maintien du statu quo, parce qu'il n'aurait que des effets positifs. Ça limiterait la FOMO de la perte des versions shiny de nos armes dans un premier temps, ce qui aiderait énormément vu le taux de FOMO dans ce jeu encore une fois, et dans un second temps, on garderait un taux de loot suffisamment raisonnable pour rendre l'obtention d'un godroll réaliste en fait. Encore une fois, pour un godroll parfait, c'est une chance sur 12 348. Il nous faut plus de loot pour rendre l'obtention d'un godroll statistiquement réaliste. Mais on sait que ça ne va pas arriver, Bungie l'a annoncé. Donc, comment faisons-nous ? La solution la plus évidente est de prendre la même route que les défis d'éternité et rendre les armes de cette activité craftables. Les godrolls deviendraient ainsi faciles à obtenir, mais ça se ferait au détriment de l'excitation à chaque récompense, mais aussi au détriment de la répétabilité de l'activité. Parce que bon, une fois tous les schémas obtenus, pourquoi s'embêter à y retourner ? Il n'y aura plus de shiny, les godrolls seront obtenus, et l'activité mourra à petit feu. Et ça m'ennuie, la disparition du hall des champions va vraiment signer le glas de l'agression. Alors que le mode de jeu a le potentiel de devenir une des activités principales, un des piliers de Destiny, et pourquoi pas remplacer le Gambit qui lui a été abandonné. J'imagine bien le vagabond avoir une nouvelle quête et nous lancer une remarque du genre « Eh balance, j'ai un nouveau deal si ça te dit. L'autre grand à cornes a abandonné la défense de la cité. Mais j'aime bien ces tourelles et ça m'a donné une idée. » Puis il récupérerait l'activité et Bungie pourrait itérer dessus en ajoutant des maps, des boss, des nouveaux ennemis, etc. Il y a vraiment de l'or dans l'agression. Il faut continuer à creuser dans cette direction et ne pas laisser ce mode de jeu disparaître dans une lente agonie avec l'arrivée de la forme finale. Mais j'avoue que je ne retiens pas trop mon souffle à ce sujet-là. Donc je me dis que la mise à jour, le temps qu'elle a existé, aura été bonne. L'arsenal de bravoure a redéfini la sandbox et a réintroduit des armes qui manquaient cruellement à la communauté depuis leur disparition avec le Sunset. Le tout livré dans une activité simple mais incroyablement fun, avec un immense potentiel. Le murmure m'a fait vibrer une corde nostalgique, rappelant l'époque où le jeu commençait à sortir de son état initial catastrophique, et où l'horizon était brillant. La dernière heure a eu le même effet, rappelant l'époque post-renégat où rien de mauvais ne semblait pouvoir arriver. Puis le Panthéon aura été une bonne mise en jambe pour la course au World First contre le témoin qui va bientôt arriver. L'attraction aura été fun. C'est dommage qu'elle soit abandonnée, et même dommage que certaines parties disparaissent définitivement. Ça aurait été bien de les conserver. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.